Benjamin, tu m'expliques ce que tu vas faire pour mon nouveau TZT3 16 pouces. Salut Philippe, bah écoute, là on va paramétrer donc d'origine ton TZT avec tes paramètres, personnels, que ce soit bon, j'ai déjà réalisé le paramétrage de la langue, mais on va réaliser tout ce qui est la personnalisation de ton écran, tes icônes. On va connecter ton application TZ ForceMate, on va paramétrer, on va connecter ton smartphone à la TZ pour que tu puisses profiter de la connexion Wi-Fi de ton téléphone, etc. etc. D'accord. Donc là sur ton installation, on est sur un TZT3 16 pouces dernière génération qu'on a connecté au DFF1 UHD de ton ancienne installation. Comme ça on n'a rien touché en fait à ton système Furuno qui était initialement installé. Donc DFF1 UHD et B275 LHW, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Donc on a conservé ton DFF1 qu'on a raccordé directement à la TZ pour l'utiliser. Donc voilà l'écran 16 pouces. Donc c'est un écran qui est haute définition, Full HD. Donc au niveau des paramétrages, bon bah maintenant on va rentrer dans les paramètres et on va regarder ce que tu veux faire. Donc là, on rentre dans les paramètres généraux. Donc sur les nouvelles TZT, on a une fonction double touch. On a même deux fonctions double touch, puisqu'on a une fonction double touch court, où on touche deux fois, enfin l'écran rapidement avec les deux doigts, et une fonction de double touch appui long, qui va nous permettre d'accéder à une autre fonction. Donc sur la double touch court, on a plusieurs possibilités. Donc généralement ce qu'on fait c'est capture d'écran. Je sais pas ce que tu veux. Ok. Donc là on a mis sur la double touch courte fonction capture d'écran. Donc on va le voir. Hop. Bon là il n'y a pas de clé USB donc la fonction, mais ça fonctionne. Et maintenant sur la fonction de double touch longue, donc laisser les deux doigts appuyés longtemps. Là on a la fonction home, donc c'est retour au menu d'accueil. Moi je conseille la fonction plein écran et on va voir pourquoi. Donc là on a mis fonction plein écran. Qu'est-ce qui va se passer sur les vues multiples? Par exemple là on est sur une vue divisée en 4. La fonction de double touch longue va te permettre, en laissant tes deux doigts appuyés longtemps sur le quart, la partie d'écran, l'accessoire qui t'intéresse, de permettre de te le mettre en grand écran. Un deuxième appui long et tu reviens à ta vue initiale. Voilà. Ensuite, en général, il y a UTC plus 1, donc là on est sur le réglage de l'heure, ça, ok. Format de l'heure, tu veux automatique ou tu veux 24 heures, 12 heures? Je sais pas, comme tu en fiche. Fichier écran. Il a un code d'accès maintenant, on ne peut plus les voler, c'est-à-dire que pour l'allumer, tu mets un code, non? Alors, il y a la possibilité effectivement de mettre un code, on va y aller. Et donc là, on est sur verrouillage par mot de passe. Ok. Là, tac. Donc là, tu vas saisir ton mot de passe. D'accord. Vas-y. Ah, on cache parce que sinon, une deuxième fois. Voilà. Donc là maintenant, la TZ est protégée par mot de passe. Alors il faut surtout pas l'oublier parce que sinon il faut la renvoyer. Il faut la renvoyer chez Furuno, c'est un peu embêtant. Donc maintenant, à chaque démarrage de ton écran, le mot de passe te sera demandé pour déverrouiller ton écran. Donc là, on a déjà paramétré un certain nombre de choses. On va maintenant aller dans tout ce qui est configuration des points GPS, bateau, traces, etc. Donc la finesse de la ligne de foi, moi je suis plutôt partisan de mettre petit. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. Ok, donc après bon, ça c'est les couleurs des traces, etc. Finesse de la trace, pareil, moi je mets toujours au plus petit parce que sinon après l'écran il est vite brouillé. 0,5, couleur variable en fonction de la profondeur.
tu as la possibilité. Mais normalement, on n'a pas mis ça. Couleur de la trace fixée. Voilà. Donc ça, c'est la couleur de ta trace, elle est fixée. Tu peux mettre une couleur variable en fonction de différents éléments, profondeur, température, vitesse, etc. La nature du fond, bon, c'est pas forcément peut-être. Là, elle est en rouge, hein, c'est ça, ma trace. Je crois qu'elle est en rouge. Voilà. Points et zones. Ce qui est intéressant, c'est la taille des points. On réduit ou tu les veux gros? Ouais, non, on les réduit un peu. On les réduit. J'en ai tellement de points. Ben voilà, c'est pour ça que choix des icônes Morden normale, densité élevée, ou tu veux tout ou tu n'en veux qu'une partie. Sélectionne en fonction de l'affichage. On va mettre tout. Ouais. Laisser la quantité, mais bon, comme tu n'en as pas là. Prénom donné automatiquement WP, tu peux mettre autre chose. D'accord. Bon, ça, je sais pas si. Après, bon, il y a tout un tas de transparence de la zone. Fiche Finder, on ira après. Fichier. Unité. Affichage, référence, calcul directionnel, format. Alors, les distances. Kilomètres ou en mille. Kilomètres. Kilomètres, t'es comme moi, toi. Distance courte en mètres alors. La profondeur en mètres, la hauteur et la longueur en mètres, la taille des poissons en centimètres, le poids des poissons en kilogrammes, la vitesse du bateau en nœuds. Ouais. Ok. Degrés Celsius. Donc vitesse et vitesse du vent en nœuds. Pression d'huile en bar, volume en gallons, en litres. Ok, tac, voilà. Donc là, globalement, on est pas mal. Longueur depuis l'étrave, c'est ça? Ouais, la position de ton GPS. Combien était là? Le centre de ton bateau. Le GPS, il est là. Non, mais par rapport, à l'étrave. Écoute, là, on est à la moitié du bateau. 3 mètres. Ouais. Ouais, un peu plus en avant, à mon avis. Latéral bâbord, il fait quoi? 2,50 m? Affichage de la profondeur sur le navire. Tu vois la sonde, non, c'est ça? Ouais, à la profondeur de ta sonde, tu le sais? Non. Mais bon, j'ai une coque profonde. Hein. Ouais, quand même. 0,9, t'as pas 1 mètre. Hein. T'as 0,6, 0,07 peut-être. 70 cm. Plus. Tu sais, c'est la sonde avec sabot. Hein, Ok, ton tirant d'eau est 0,9. Ok, si tu le sais pas, paramétrage de tes réservoirs. Ton réservoir? 290 litres. Aïe, ça fait mal. Hein. Gestion manuelle des non. Acquisition des données. Ah, c'est là. Alors on continue. Pour le paramétrage maintenant des différents affichages. Donc ici, comme sur l'ancienne version de TZ et maintenant sur la TZT2 sur la version 7, on a un affichage, un raccourci pour les modes d'affichage préférentiels. Donc pour les paramétrer, c'est super simple. On va dans le menu. On appuie sur le plus, là on va choisir donc le type d'affichage qu'on veut, simple, double, triple, ou maintenant sur la nouvelle version TZT3 on peut aller jusqu'à 4 affichages différents, 4 instruments. Donc qu'est-ce que tu souhaites qu'on utilise? Dis-moi ce que tu veux qu'on paramètre. Moi c'est sondeur et carte. Donc un affichage double. Voilà. Donc ok. Sondeur et carte, on le valide. Après, donc on va le retrouver, je te coupe juste 2 petites secondes, on va le retrouver ici, donc il y en avait déjà un initialement. Maintenant, donc voilà, tu vas avoir ici donc ton affichage double sondeur carte. Pour l'enregistrer, il suffit de laisser appuyer sur le volet des raccourcis. Sur un des numéros au début de base, mais ensuite si par exemple tu veux modifier celui-ci, tu rappuies sur et ça t'enregistre donc ta vue. Ce qu'on disait tout à l'heure,
tu peux passer très simplement en affichage plein écran depuis une vue multiple. Voilà, donc on va remettre une vue cartographie complète. Donc pour ça, bon, on appuie, tac, voilà. On va paramétrer les autres. Donc l'autre c'est avec le radar. Donc Carto radar. Ouais. Non, comment tu... Ouais. 3 c'est fond, cartographie et radar. Donc on va mettre le sondeur, le radar, la cartographie. Voilà. Donc celle-là, pareil, on va la sauvegarder là. Tac. Moi, je te propose d'en faire une aussi en vue triple, toujours avec du coup aussi l'instrumentation, Mon Yamaha, le ouais. radar et peut-être une cartographie. Voilà, là qui sera pour le coup vraiment une vue destinée à la navigation, avec ici donc tes paramètres au moteur, ici ton Yamaha 225, ta vue radar ici, donc la possibilité depuis la vue radar d'activer le radar ou de l'éteindre. Sachant que, est-ce que tu as la fonction overlay toi? Ouais. Voilà, sachant que voilà, tu peux afficher ton radar aussi directement sur ta cartographie. Hein. Voilà, comme ceci quoi. Donc pas forcément du coup, enfin pas forcément indispensable ce type de vue. L'AIS de la VHF est directement mise dessus. Alors par le NMEA 2000, mais bon, il faudrait qu'on arrive à allumer ta VHF. Ah, ça y est, ouais, c'est bon. Anime ici, machin, on va regarder. Normalement elle est bonne. De toute façon, si elle est pas bonne, elle va se mettre à biper dans moins de 2 minutes. Donc voilà pour tes Ah, attends, juste pour faire voir le radar que j'ai en haut. Voilà, c'est celui-là. On va supprimer toutes ces vues qui servent à rien. Il y en a pas mal. Et plein écran, il me faut une vue plein écran du sondeur et une vue plein écran de la cartographie. Bien sûr, c'est fait. C'est fait. Je crois. C'est peut-être pas fait sur le sondeur. Tac. C'est bon, c'est fait. Donc voilà, là tu as toutes tes vues, une cartographie complète, double avec sondeur cartographie, triple avec sondeur cartographie radar et sondeur en vue complète. Voilà. Okay. On pourrait rajouter la météo, je ne sais pas si tu l'utilises. Non. Pas trop. Voilà pour les paramétrages essentiels de ta TZ. On regarde si on capte l'AIS sur la cartographie. Ah, alors. Attends, je vais te montrer quelque chose de plus. On va en créer une quadruple avec l'ensemble. Non, pas ça. Ça et ça. Comme sur l'ancienne génération TZ, sur la TZT2 et sur la V7, tu as donc accès de tous les côtés à des menus déroulants. Donc quand tu fais de haut vers le bas, on est sur les raccourcis. De droite à gauche, on est plutôt sur des choses liées à la navigation. À gauche, tu as un récapitulatif, qui te permet aussi de passer sur les réglages sondeurs, etc. Alors là, tu vois, j'ai fait quelque chose qu'on a pu remarquer sur le volet de gauche, c'est que quand je clique, quand je change de fenêtre, ça change au niveau des accès rapides. Là, on a les réglages radar, là, on a les réglages sondeurs. D'accord. Voilà. En cliquant sur le quart du choisi. Donc, idem pour la version du bas vers le haut. Donc en fonction de l'accessoire qu'on sélectionne, donc en fait pour cela il suffit d'appuyer une fois, on va accéder au réglage de cet accessoire là. Donc là j'ai appuyé une fois sur la vue radar, j'accède au réglage radar. Par exemple pour passer au mode oiseau du radar. D'accord. Etc. etc. Je vais avoir accès par exemple à mes points, mes routes, je vais pouvoir afficher ou non. Je peux également aussi le désactiver depuis ici. J'avais le TX, il est où? Ah mince, je suis sur la cartographie maintenant. Voilà, et puis ici,
Donc là je peux le mettre en off. Et je peux aussi accéder au menu complet radar directement. Pas besoin d'aller dans Menu avant, menu, comme ouais, c'était avant, paramètres, radar, etc. Ah ouais, c'était Là j'ai un, très long. voilà, c'était surtout très long pour le menu sondeur quand on allait régler le TVG. Ouais. Là maintenant non, c'est la même chose. Je sélectionne l'onglet sondeur. Et là, je vais retrouver donc les différents réglages. Donc d'ailleurs, sur ton DFF1, tu dois toujours bénéficier de la Q-Fiche. C'est pour ça qu'elle tapait à son, il y avait la Q-Fiche. Le fond et la Q-Fiche. Tu peux régler, tu as un accès rapide pour les vitesses de défilement, la réjection des interférences, le clutter, le filtre et, nouveau maintenant, l'effacement des couleurs. D'accord. Voilà, donc il y a une fonction Furuno, l'effacement des couleurs. On peut bien sûr vraiment très fluide. Hein. éteindre. Ah oui, au niveau de la fluidité, c'est nettement amélioré encore par rapport aux deux qui étaient déjà très bien. Donc pareil, hein, tu peux stopper l'émission de ta sonde, hein, mettre en stand-by hein, directement depuis le raccourci. Donc ça c'est très très important, notamment pour ceux qui pêchent sur des remorques, etc. Éteignez vos sondes, éteignez vos sondes, éteignez vos sondes, sinon elles chauffent et vous les endommagez gravement, voire vous les bousillez quoi. Donc la possibilité, voilà, donc de mettre un stand-by et d'accéder au réglage sondeur, notamment pour venir chercher le TVG. Voilà. Ok. Voilà pour l'essentiel. Donc après, bah, les réglages sondeurs vont dépendre des zones de pêche, des profondeurs, donc on ne va pas les faire là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ou ajouter? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux On regarde si l'AIS, on arrive à le voir ou pas? Alors sur on la va regarder, cartographie. donc là on va passer sur l'onglet cartographie et on va cliquer sur cible AIS. Donc là elle est activée. On va regarder si elle s'est téléchargée ou pas. Ouais, c'est bon, elle fonctionne. Ouais. Donc on voit les bateaux. Il n'y en a pas beaucoup, hein, pas de confinement. Non, il y a On va surtout les gros cargos. On va se mettre en vue complète. Voilà. Ouais, là, il y en a un. Donc l'AIS. L'AIS c'est très intéressant, hein, au-delà de la sécurité. Pour la pêche, c'est toujours intéressant de savoir où sont les pêcheurs. Quoi.